la dernière ligne droite. La dernière ligne droite, c'est encore un cliché, mais il y a eu beaucoup de clichés dans cette campagne. C'est normal, on est tous victimes d'un vocabulaire journalistique classique. Mais ce n'est pas la dernière ligne droite, ça ne veut rien dire. D'abord, il y a encore 3 lignes droites. Droite, on va voir. Il y a le deuxième tour et puis le troisième. Le troisième tour, c'est les législatives. Ça aussi, c'est une dernière ligne droite. Et puis la ligne, elle n'est pas droite. Elle est fracturée. Elle monte et elle descend. Elle va selon les sondages, selon les humeurs et selon en plus une sensation de radicalisation des choses. Chacun suit sa pente. Elle n'est pas forcément montante. Il y a celui qui continue d'affirmer sa certitude d'un désir absolu de renouveau, Macron. Il y a celui qui continue d'affirmer sa certitude que le peuple a raison et qu'il faut renverser la table, Mélenchon, dont la seule phrase importante reprise de façon complaisante par le service public hier, c'est « il y en a marre ». Il y a celui qui est enfermé, lui aussi, dans l'affirmation, sa certitude, ses certitudes, malgré tout, Fillon. Et puis, dans l'affirmation de son indécence, Mme Le Pen, qui ose nous dire « si j'avais été au pouvoir, il n'y aurait pas eu de Bataclan ». Ah bon? Ah bon, il n'y aurait pas eu de Bataclan si elle avait été au pouvoir. Très bien. Bon. Alors tout ça fait que le climat n'est pas très bon. Et peut-être qu'au fond, on a tous envie que ça s'arrête et que, désormais, on tranche. Cette envie, je l'ai ressentie à l'étranger. Je reviens d'un petit voyage en Europe, et là, les gens m'ont tous posé la question, qu'est-ce qui se passe chez vous? Est-ce que vous êtes tombé sur la tête, me demandent des confrères, des étrangers, des amis. Comment ça, leur demandai-je? Eh bien oui, parce que nous avons la sensation que quand même, sur certains programmes, certains projets, on est hors sol, hors modernité, hors Europe, hors réalité, hors réalisme. On a l'impression que vous êtes divisés, ce qui est vrai, et dans un spectacle, ce qui est vrai aussi. Quand on voit par exemple que le principe des hologrammes de Mélenchon a été repris par toutes les télévisions parce que c'est de l'image, parce que c'est un gadget très intelligent, très habile, mais ça n'est pas un programme, ça n'est pas un projet. Eh bien, il a fallu qu'encore une fois, l'audiovisuel sacrifie à l'image. Tout ça, désormais, est balayé par une seule chose, une seule vérité. Il y aura le vote. Et le vote, il n'a lieu qu'une fois. C'est pas comme au cinéma, quand la prise n'est pas bonne, on la refait. Là, on ne la refera pas. Il y aura une deuxième prise 10 jours plus tard, oui, ou 15, et puis une troisième. Mais on ne refera pas les choses. Donc, ton vote est un vote important. Et ne te laisse pas avoir par le spectacle, l'instinct, la pulsion, et réfléchis un peu, et fais appel, si possible, à ta raison.